Les enfants! Quoi? Les donc par là, il est un peu tard. C'est bientôt l'heure de se coucher, asseyez-vous. Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire du bonhomme de 7 heures. Une histoire qui nous vient du Québec. Au Québec, il y a fort longtemps, à 7 heures du soir, les enfants devaient être au lit. C'est trop tôt, tu trouves? Non. Aucun d'eux n'osait protester. À 7 heures, ils allaient tous se coucher. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Les enfants avaient peur du bonhomme de 7 heures. Les plus grands s'amusaient à effrayer leurs jeunes frères et sœurs. Les parents en rajoutaient aussi. Dans toutes les familles, on parlait de lui. Il paraît que cet homme est très laid. On dit qu'il a un drôle de chapeau sur la tête et des cornes. En vrai, il a même plusieurs manteaux sur le dos. Les petits, les yeux écarquillés d'effroi, écoutaient ça. La rumeur courait partout. Le soir venu, dans chaque maison, les mamans prévenaient leurs enfants. À 7 heures pile, chaque soir, le bonhomme de 7 heures faisait le tour des rues de tous les villages. Il porte un gros sac sur son dos et il ramasse tous les enfants tannants, les petits désobéissants. Les jeunes demandaient hésitants « Et si j'écoute bien? Et si j'écoute bien ?» Il ne me fera rien. Non, il ne s'en prend qu'au garnement. Mais gare à toi, si tu traînes encore dans les rues à 7 heures, tu risques de le rencontrer. Dans leur chambre, une fois couchés, les enfants s'inquiétaient. Mais tu penses que c'est vrai? On disait que le dos du bonhomme de 7 heures était voûté à cause du poids du gros sac qu'il traînait avec lui. Ce sac qui était plein d'enfants désobéissants. Parfois, un petit se risquait à demander « Il les emmène où, les enfants tannants ?» La réponse ne tardait pas. Personne ne le sait. En tout cas, on ne les revoit jamais. Dès que les parents avaient le dos tourné, un grand frère s'amusait à chuchoter. Le bonhomme de 7 heures emmène les enfants dans une caverne, dans la forêt, et il les garde prisonniers. Tu comprends maintenant pourquoi personne ne refusait d'aller se coucher. Ce personnage, on ne voulait surtout pas le rencontrer. Et qu'est-ce qu'on racontait encore sur cet étrange bonhomme? On disait qu'il était terriblement laid, qu'il avait un nez crochu, qu'il était barbu. À 7 heures, chaque soir, une étrange silhouette parcourait les rues, son sac lourd sur les épaules. Bien des enfants passaient des nuits blanches avec lui. Ah, tu restes sage, assis dans le bonhomme de 7 heures? Le bonhomme de 7 heures faisait très peur. Oh là là, il rôdait dans les cauchemars de beaucoup d'enfants québécois. Et ceux-ci sursautaient au moindre bruit. La tête enfouie sous leur oreiller, ils ne pouvaient s'empêcher de trembler. Chaque soir, ils imaginaient toutes sortes d'histoires. Et vous savez quoi? Il paraît que le bonhomme de 7 heures a été inventé par des parents fatigués de voir leurs enfants désobéir et de refuser de rentrer à la maison le soir venu. À l'époque, voilà bien des années, dans chaque village, il y avait un homme chargé de nettoyer les gens qui s'étaient blessés. On l'appelait le bone setter. Bone pour os et setter pour replacer, celui qui replace les os. C'était un rebouteur. Au Québec, on dit plutôt un ramancheur. Ces hommes n'étaient pas équipés comme les médecins d'aujourd'hui, non. Ils déplaçaient les membres brisés à froid, sans médication, ni opération. Crac! Alors ça faisait très mal, très très mal. Les parents hurlaient, les parents pleuraient. Les enfants n'étaient pas habitués à voir leurs parents pleurer. Ils ne comprenaient pas toujours que c'était pour les soigner. Ils se sont mis à avoir vraiment peur du bone setter. Cet homme que même les parents redoutaient. Les papas et les mamans, malins, ont vite compris que ça pouvait être utile quand venait l'heure de se mettre au lit. Si tu ne vas pas te coucher, le bone setter va venir. Je vais prévenir le bone setter si tu n'es pas sage. Les enfants allaient au lit sans protester, bien évidemment, et les parents n'avaient plus à se battre avec eux pour les coucher. Le Plus personne. Ouais, le bone setter. Plus personne n'avait envie de désobéir. Et l'expression s'est francisée au fil des ans. Le bone setter est devenu le bonhomme de 7 heures. Son nom avait changé, mais il a continué à faire peur à des générations d'enfants. Allez maintenant, au lit les enfants. Sinon, le bone setter, le bonhomme de 7 heures, va venir vous chercher. Non. Allez! Si t'es pas sage, le bon setter va venir.